Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle de la marche, un de mes sujets de prédilection. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et d'autres sujets. Oui, dans mes livres, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Évidemment, la santé, c'est multifactoriel. Ce n'est pas uniquement lié au nombre de pas qu'on va faire, au nombre de minutes qu'on fera de marche. Évidemment, tout le monde l'aura bien compris, mais ça contribue vraiment à une augmentation de l'espérance de vie et sur des populations, sur 50, 100 000. Donc, chez des groupes, des grands groupes, des populations, on remarque une augmentation d'espérance de vie parce qu'il y a moins de maladies cardiovasculaires, parce qu'il y a moins de différents problèmes de santé, moins de diabète, moins de haute tension artérielle et on vit plus longtemps. Je vais vous montrer un tableau un tableau en fait que j'ai construit tout simple, mais vraiment tout simple pour vous montrer un peu la différence en prenant quelques échelles. C'est un tableau qui s'intéresse donc à la différence ou l'absence de différence entre le fait de marcher 150 minutes par semaine ou plus de 7000 pas par jour. Ben, si on fait moins de 3000 pas, on n'a pas d'avantage sur la santé. Sinon, très peu, tout est relatif, mais si on simplifie un peu, on n'a pas d'avantage en bas de 3000 pas par jour. Marcher 3000 pas par jour, pour vous donner une idée, il faut vraiment très peu marcher. Il faut probablement pas aller marcher à l'extérieur, très peu marcher même à l'intérieur. Si on regarde la conclusion de cette étude, pour 5000 pas par jour, on a 1 mois d'espérance de vie de gagner sur 9 ans. Et si on marche 7000 pas, on a 2,8 mois de gain sur l'espérance de vie. Vous pourriez me dire que c'est peut-être pas tant que ça, gagner plus ou moins 3 mois en marchant 7000 pas par jour. Je pourrais répondre que marcher 7000 pas par jour, c'est relativement peu, en ce sens que si on fait nos courses à pied, on va probablement dépasser le 7000 pas par jour et les gains augmentent aussi. C'est toujours proportionnel à la dose, proportionnel au nombre de minutes ou proportionnel au nombre de pas. Et donc, on va avoir plusieurs gains. À l'échelle d'une population, 3 mois d'espérance de vie, c'est 3 mois aussi de moins de maladies. On pourrait aussi s'intéresser à la qualité de vie lorsqu'on marche régulièrement. Cette étude s'est intéressée à l'espérance de vie. Pour vous donner une idée, une approximation, 7000 pas, ça équivaut environ, mais c'est vraiment très approximatif, à 5 km et demi pour vous donner une idée dans toute une journée. Alors, il faut quand même marcher à l'extérieur, il faut quand même bouger un peu. Ça varie vraiment selon la longueur de vos pas, par exemple. Et l'autre élément aussi que je veux apporter, c'est que le fait de faire un lien en disant que 7000 pas par jour, ça équivaut à 150 minutes de marche par semaine, c'est pas une équivalence en quantité, c'est-à-dire que 7000 pas ne va pas équivaloir pour tout le monde à 150 minutes d'activité physique ou de marche par semaine. Mais dans l'étude, ils ont observé les résultats de ces deux doses, soit en nombre de pas par jour ou soit en minutes. Et ça, c'est une équivalence, encore une fois très approximative parce que ça peut changer, des pas en fonction de la distance. Alors, en quoi c'est utile d'avoir deux façons de comptabiliser un peu notre activité physique et peut-être que pour vous, ça ne fait pas partie de votre tasse de thé c'est ça, ça fait pas partie de votre tasse de thé de compter vos pas ou vos minutes, mais j'ai beaucoup de patients qui comptent les pas, qui comptent le temps aussi d'activité physique parce que ça les motive, parce que ça les encadre aussi, parce qu'ils savent les bienfaits de cette activité physique, de la marche, des bienfaits de la marche sur leur santé physique, leur santé mentale et leur santé cognitive, et ils vont compter. Alors, selon ce que vous préférez, peut-être que vous allez choisir le nombre de pas, peut-être que vous allez choisir le nombre de minutes. Et si vous choisissez le nombre de pas, c'est facile à comptabiliser. Vous avez un podomètre. J'ai volontairement placez un podomètre mécanique que vous portez à votre taille, que vous attachez après votre ceinture. C'est vraiment préférable que de l'avoir dans un sac ou quelque chose comme ça. Et là, on n'a rien à faire. Ça compte automatiquement. Dès qu'on fait des pas, ça les compte. Est-ce que c'est fiable? Oui, c'est relativement fiable. On n'est pas à 10, 20, 30 pas de différence en ce qui concerne les études sur
des études populationnelles sur les enjeux de santé. Et lorsqu'on a un chronomètre, où vous pouvez compter des minutes comme vous le souhaitez, c'est un peu plus structurant, ou en tout cas, c'est un peu plus contraignant aussi si on veut compter, parce qu'il faut s'en occuper un peu. Et par contre, ça structure notre séance. J'ai des patients qui sont motivés lorsque cet encadrement, il est très précis. Ils vont se dire, ben là, je vais marcher pendant 30 minutes, 3 fois par jour, ou peu importe la durée, 10 minutes, 3 fois par jour, et ils vont regarder leur montre et ils vont vraiment atteindre l'objectif. Et j'ai d'autres patients qui me disent, ben moi, je change mes habitudes de vie un peu, ou j'ai changé mes habitudes de vie et j'arrive à faire peu importe, là, 7000 pas par jour, et je fais même une moyenne par semaine, parce qu'avec mon horaire, je sais que telle et telle journée, je vais moins marcher. Donc, c'est quand même 2 outils différents qui nous permettent, selon nos objectifs, selon notre personnalité, selon notre motivation, de bouger davantage. Et comme je vous le disais, il y a plein d'avantages sur la santé physique, la santé psychologique, la santé cognitive aussi. Un exemple, 30 minutes, 5 séances par semaine, ou sinon vous visez 7000 pas par jour, je l'ai dit, mais l'essentiel, c'est de progresser sans se décourager. Les effets, les bienfaits sur la santé, je le répète, ils sont proportionnels à la dose. Donc, si vous faites en ce moment 4000 pas par jour, ben, vous pouvez peut-être vous dire que le 7000, l'objectif est peut-être un peu trop haut. Réduisez-le à 4500, à 5000 et vous aurez des avantages. La même chose pour le nombre de minutes. Quels sont les avantages? Ben, je vais vous en parler souvent, je vais vous reparler de tout ça, je vais vous répéter tout ça. C'est si important, je pense qu'il faut le dire et le redire. Il y a un avantage notamment sur le contrôle glycémique ou la prévention du diabète ou le fait de mieux contrôler son diabète. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes diabétique et vous arrivez avec la marche après les repas, par exemple, à mieux contrôler votre diabète? Il y a une réduction importante des maladies cardiovasculaires qui sont les principales tueuses en série, si je peux le dire comme ça, à l'échelle de la population. C'est ce qui réduit beaucoup l'espérance de vie, les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur. Il y a une réduction aussi des AVC lorsqu'on fait une activité physique d'intensité modérée. Donc, il faut marcher à une vitesse suffisante ou à une intensité suffisante pour transpirer, pour avoir chaud un peu. Il y a aussi une réduction dans certains contextes, dans certaines populations, une réduction de la dépression, des signes dépressifs, et je pourrais continuer comme ça encore longtemps, et je vais continuer comme ça encore longtemps. Je vais vous en parler pour plusieurs fois. Dans les prochaines années, je pense, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Les bienfaits de la marche, c'est quelque chose qui est accessible, qui est gratuit, et on devrait tous en profiter, et on devrait tous aussi avoir un petit coup de pouce pour nous motiver. Ce qui sauve des vies, donc, c'est pas la méthode, c'est le mouvement, c'est pas le fait de compter les pas ou de compter le nombre de minutes, c'est les mouvements que vous faites lorsque vous marchez. On voit de la marche en montagne avec des bâtons, de la marche nordique, selon l'utilisation, selon le type de bâton. On bouge les bras aussi quand on marche, même sans bâton. Nos bras ne sont pas immobiles, on bouge les jambes, on respire, il y a beaucoup d'effets. On reçoit beaucoup d'oxygène. Alors, peu importe votre méthode de calcul, les résultats sont relativement les mêmes, mais je pense que c'est une bonne idée d'essayer de comptabiliser ce qu'on fait. On connaît notre poids, on connaît parfois notre tension artérielle. Est-ce qu'on connaît le nombre de pas par jour ou le nombre de minutes d'activité physique qu'on fait? Pas toujours, et je pense qu'on gagnerait vraiment beaucoup à connaître ces informations-là. Je vous remercie vraiment de votre participation, je vous remercie de vos questions, je vous remercie de votre fidélité aussi. Je vois des noms dans le fil de discussion en direct, dans les fils de discussion aussi en rediffusion, je vois les mêmes noms depuis longtemps, ça me touche beaucoup. Donc merci, vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre, vous allez recevoir une lettre par semaine, un courriel par semaine, c'est gratuit évidemment, sur plein de sujets, sur les interventions dans les médias, sur mes livres, tout ça. Et vous allez aussi bien sûr trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, dans toutes les librairies. Vous pouvez aussi commander ou trouver mes livres aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays européens. Ça me fait vraiment plaisir de vous reparler très régulièrement, de vous présenter mes contenus. Écrivez-moi des suggestions aussi pour de prochaines vidéos. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À très bientôt.